C'est vrai, nous avons dit que aujourd'hui, dans cette église, j'aimerais que quand je termine cet enseignement, où il y a un problème à battre, le Saint-Esprit est là. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit touche votre cœur, qu'il touche votre cœur. Dans la douleur, nous devons apprendre à pardonner. Nous voyons l'histoire de Tamar, la fille de David. Je crois que tout le monde connaît cette histoire où Tamar a été violée par son frère. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ces situations difficiles. Bien aimé, lorsqu'on dit pardonner, c'est vrai pour certains, c'est facile. Mais pour d'autres, c'est pas facile. La plaie est trop profonde. On ne te demande pas de pardonner, d'oublier, de retourner avec cette personne-là. C'est pas ça. C'est pas ça le pardon. C'est pas ça le pardon. On te demande seulement d'enlever ton fardeau. De te dire, j'oublie pas. Parce que la faute, c'est comme une cicatrice. Quand tu regardes, tu vois la cicatrice est là. C'est difficile d'oublier. On dit souvent, son limite c'est bon, ça l'a pété. Et c'est facile, c'est pas facile. Ce type-là m'a violé. Ce type-là a tué ma fille. Ce type-là a fait ça. C'est compliqué. Parce que c'est une blessure intérieure. On appelle ça les blessures intérieures. Ce sont des blessures qu'on ne voit pas. Au monde en beauté, et mouton dans un amour. Et souvent les gens ne parlent pas. Les gens ne s'expriment pas. Les gens qui ont été blessés dès la naissance. Il y a des enfants qui ont été blessés, rejetés. Et ces gens-là, ces personnes, ne sont pas capables de donner l'amour. Ne sont pas capables d'aimer les autres personnes. Ils ne sont pas capables de faire du bien. Tout simplement parce que la plaie est trop grande. La plaie est trop grande. La plaie a touché l'âme. Et celui qui peut guérir l'âme, ce n'est que Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez un problème comme ça, il faut parler. Parler, ça vous aidera à pardonner. Parce que lorsque vous parlez, les gens vont vous donner des conseils. Un psychologue, un pasteur, il va vous parler de tout son cœur. Et il va vous expliquer. Il va vous expliquer pourquoi vous devez pardonner. Parce que lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous ne savez pas pourquoi vous devez pardonner. Pour vous, il n'y a que vous. Vous ne voyez que vous. Vous voyez que ce qu'on vous a fait, alléluia, vous ne voyez que ça. Donc c'est difficile de pardonner. Alléluia. Il y a une maman qui a perdu son fils à cause de l'ami de son fils dans un accident. Et ça a pris du temps. Un jour, cette maman a fait venir le garçon. Elle lui a dit, je te pardonne. Le garçon commença à pleurer. Elle dit, maman, c'était de ma faute. Et la maman lui dit, tu es aussi mon fils. Même dans ma douleur, je te pardonne. Alléluia. Ça a pris du temps. Sans doute cette maman-là a été enseignée quelque part. Le Seigneur peut-être a touché son cœur, son âme. Parce qu'on dit que c'est lui, notre Dieu, qui guérit les cœurs brisés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Tamar a été violée par son frère.
imaginez-vous. Imaginez-vous. Elle n'a eu personne pour l'aider. Elle a eu Absalom, son frère. Elle a été simplement habitée chez lui. Elle est morte comme ça, dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, si elle avait parlé, si elle s'était confiée, elle ne serait pas morte dans ces conditions-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon te rend léger.